La Bible nous dit, Jésus quittait donc Jérusalem et va vers le nord en direction de Galilée. Au verset 4. Or, le trajet, mes bien-aimés, c'était le trajet le plus direct ou le plus court entre la Judée et la Galilée. Donc, il faut passer par Samarie. Il faut passer par Samarie. Sauf que les Juifs évitaient autant que possible de l'emprunter. Donc, prendre cette direction parce qu'il y avait des conflits. Ils avaient des problèmes avec les gens du nord, les Samaritains. Mes bien-aimés, donc pour raison ancrée dans l'histoire, c'est pour cela les Juifs évitaient de passer par là. Ils préféraient contourner, faire un long trajet, juste pour éviter les Samaritains. Après la chute du royaume du Nord et de sa capitale Samarie, de nombreux Israélites avaient été déportés en Assyrie. Le roi d'Assyrie avait fait venir à leur place des étrangers pour occuper le pays et maintenir la paix. Si nous allons, tu veux comprendre l'histoire, cette histoire, il faut lire dans le livre des 2 Rois, chapitre 17. Et pendant que le roi d'Assyrie avait, qu'est-ce que j'ai dit, avait fait venir à leur place des étrangers, et les étrangers, ils ont commencé à se marier avec les Israélites ou les Samaritains. Donc, le mariage entre ces étrangers et les Israélites restés sur place avait donné naissance à un peuple métissé. Et pour maintenant les Juifs du Sud, parce que là quand je parle du Nord et du Sud, je ne peux pas retourner vraiment. C'est l'histoire des schismes, quand Dieu a séparé Israël en deux. 10 parties, Rehoboam il a pris, et les 2 parties, Dieu l'a donné à Rehoboam. Vous connaissez l'histoire. Donc je ne vais pas vraiment tourner là-bas. Mais vous comprenez déjà tout ce que je dis. Les Juifs du royaume du Sud, que leur roi était Rehoboam, donc le royaume de Juda, estimaient que de telles unions représentaient une trahison envers leur peuple et leur nation, en considérant leur descendance comme illégitime. Parce qu'ils ne pouvaient pas se mélanger avec les autres, les étrangers. C'est pour cela qu'ils détestaient les Samaritains. Ils ne voulaient même pas traverser leur ville. Ils préféraient souffrir, faire le détour au lieu de traverser. Mais les jours-là, la Bible nous dit quoi? Jésus s'est rendu à Jérusalem pour la Pâque. Il a chassé le marchand du temple, vous connaissez l'histoire, et il parlait de la vie éternelle avec Nicodème. Vous connaissez Jean 3, patati patata. Mais après, Jésus il a pris la résolution de retourner, de quitter
Jérusalem et va vers au nord, donc gagner Galilée. Jésus, au lieu de faire demi-tour comme tous les Juifs, mais les jours-là, Jésus, il a traversé, il a entré, il a passé par là. Il a fait le raccourci pour aller en Galilée. Vous voyez, mes bien-aimés, comme je dis, Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Il pouvait faire contour comme les autres. Il pouvait contourner. Mais Jésus l'a dit, je dois passer par là. Et en passant par là, la Bible nous dit quoi? Au verset 6. Déjà au verset 4. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva. Il a fait des choses que les autres ne faisaient pas. À cause de mes attentes. Vous voyez la rancune, là où nous amène. Avec de rancune, nous aurons du mal à gagner les âmes. Tu ne peux jamais travailler, servir Dieu sincèrement si tu as des rancunes gauche à droite. Si Jésus respectait la loi des Juifs, les gens du Sud, on ne pouvait pas parler des femmes samaritaines. Mais Jésus l'a dit, c'est leur rancune, ce n'est pas à moi. La Bible nous dit, il devait traverser la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient que des puits. Ils avaient que des puits comme des richesses aussi. Ils faisaient partie de leurs richesses. Comme Abraham, il avait beaucoup, il a donné à Isaac. Et Isaac, il avait donné à Jacob, il a donné même à Ésaü. Et Jacob s'est appuyé. Non, ces puits, il avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Mes bien-aimés, le puits de Jacob se trouvait sur un terrain qui appartenait à l'origine de Jacob. C'est marqué dans le livre de Genèse. Ce n'est pas une source. Ce n'est pas une source, mais un simple puits creusé dans le sol qui recueillait les eaux des pluies et celles qui filtraient de la nappe phréatique. C'est ça. Les puits étaient généralement creusés le long des routes, en dehors des villes. C'est pour cela que Jésus n'a pas entré dans la ville. La Bible nous dit, tellement il était fatigué, la Bible nous dit au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Parce que c'était tout au long des routes. C'est pour cela que Jésus était assis là. Et pendant que Jésus était assis, mes bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu. Jésus n'a pas respecté la loi. Au lieu de contourner, il a bafoué la loi, il a passé directement à Samarie pour gagner Galilée. Or, le puits qu'on parle, dans cette époque-là, le puits
on partait à creuser ou puiser l'eau juste 2 fois dans la journée. Soit le matin ou le soir. Selon la loi, il faut descendre là-bas le matin ou le soir. Donc, 2 fois par jour. Cette femme, elle vient à midi. Parce que la Bible nous dit, Jésus était assis environ midi. Mais la femme aussi, elle est venue puiser l'eau à midi. Je vais vous expliquer. C'est pour cela que je vous avais dit, il faut bien souligner. La femme aussi, elle a bafoué la loi. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Il y a 3 points à retenir. La femme samaritaine, membre de l'ethnie métissée, est détestée. Parce qu'elle était aussi détestée. La femme là, elle fut descendante des Israélites et des étrangers. Elle était détestée. Elle était aussi comme pour sa vie de péché aussi. Elle avait honte par rapport à sa vie. Donc elle ne pouvait pas sortir en même temps avec les autres parce que tout le monde va se moquer d'elle. Parce qu'elle était vraiment quelqu'un, comme on dit à Lingala, manga quartier. Tout le monde peut jeter le pierre. Katulakiadi, Nzatukana Kwetu. Et tout le monde parlait d'elle. Son nom était renommé, sa réputation renommée à Samarie. Boula. C'est pour cela elle avait du mal à respecter la loi. Elle préférait sortir à midi pendant que les autres